La douche à l'italienne est devenue à la mode parce qu'elle est d'une part très esthétique, mais surtout parce qu'elle est extrêmement confortable d'utilisation, puisque son receveur est au niveau du sol. En revanche, il ne faut pas oublier que si on ne veut pas transformer la pièce en piscine, on va mettre une paroi, et l'idéal c'est une paroi de verre. Pour des raisons évidentes de sécurité, on va utiliser un verre trempé qui résiste au choc, bien évidemment. Et comme chaque installation est particulière, on va avoir besoin d'une paroi sur mesure. La solution la plus simple pour avoir une paroi de verre sur mesure, c'est de la commander, bien évidemment. Et moi, j'ai choisi tout simplement de la commander par Internet sur un site qui est allovitre.com où j'ai pu commander donc ma paroi de verre aux dimensions nécessaires, mais aussi tous les accessoires de pose, c'est-à-dire les profilés qui vont servir à la fixer au sol et au mur, une barre de stabilisation et le silicone qui va bien avec. Ma paroi fait donc 97 cm de largeur, ce qui fait que je vais couper mon profil de sol à 97 cm. Je reporte donc ma mesure de 97 cm sur le profilet et ensuite on va couper à la scie à métaux délicatement. Et j'enlève les ébarbures de coupe avec une lime fine. Je vais déposer un fin cordon de silicone au dos du profilet pour le coller sur le sol. Voilà, je pose donc mon profilet bien parallèlement au receveur de douche. Une légère pression pour écraser le cordon de silicone. Et on va faire la même chose pour le profilet mural. Alors j'ai coupé le profilet mural à 2 mètres, moins 2 cm d'épaisseur, enfin de hauteur du profilet du bas, pour correspondre à ma paroi. Je positionne, bien sûr il a été encollé comme tout à l'heure, je le positionne sur le mur, bien en appui en bas. Alors mes deux profilets doivent être parfaitement alignés pour pouvoir insérer ensuite la paroi de douche entre les profilets et on va laisser sécher avant de poser la paroi. Pour avoir une étanchéité parfaite à la fois à l'eau et à l'air, c'est-à-dire à la poussière, je vais déposer de chaque côté des profilets un mince cordon de silicone transparent. Les profilets en russe sont maintenant bien fixés par le silicone qu'on a posé hier et je vais pouvoir continuer. Donc je dépose en fond de profilet un cordon de silicone, le même, toujours le même silicone incolore. Et maintenant je glisse la paroi dans les profilets en U. Voilà. Elle est posée. Et un fin cordon de silicone va assurer à la fois la fixation définitive et l'étanchéité parfaite de la paroi dans les profilets. Étape suivante, je positionne la barre de stabilisation sur la paroi pour définir sa longueur et surtout définir le point de fixation. Donc il faut qu'elle soit à la fois d'équerre par rapport à la paroi, mais aussi horizontale, sinon ça serait vraiment pas joli. Donc je positionne, voilà, la barre étant parfaitement de niveau, je trace sur le mur pour pouvoir la fixer. En fonction de mon repère maintenant, je trace le point de perçage, voilà. Dans le perçage, alors évidemment en fonction du mur, on choisit la mèche. Chevillage et ensuite vissage. Donc je visse le support de la barre. Et il me reste à positionner, enfin poser définitivement la barre qui va être fixée par des petites vis pointeaux qu'on serre avec une clé malle. Même chose de l'autre côté. La barre de stabilisation est fixée sur la paroi par une pince et cette pince qui est serrée sur le verre, pour qu'elle n'abîme pas le verre, j'insère une petite cale en plastique. Il suffit de serrer les vis pointeaux. Alors lesquels vis pointeaux sont aussi équipés de petites cales en plastique souple pour que la paroi soit bien serrée mais sans aucun risque de casse.
Voilà, c'est parfait. Ben voilà, une douche à l'italienne qui est à la fois esthétique et bien protégée, puisque je peux prendre la douche sans inonder la pièce.